Bonjour à vous, vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien et coach de vie sentimentale, et j'accompagne toutes les personnes qui souhaitent vivre un bel et grand amour à deux, que vous soyez célibataire, veuf ou divorcé en quête d'amour, ou que vous soyez déjà en couple. N'hésitez pas à prendre une consultation avec moi, c'est possible à distance, de chez vous, en visio. Voilà, parfois avec peu de choses, avec une ou deux consultations, on peut énormément progresser et passer d'une situation complètement bloquante à une situation ouverte qui va enfin nous amener vers ce que nous voulons, parce que tout simplement la vie à deux, en tout cas telle que je le souhaite, une vie authentique, heureuse, est intimement liée à notre capacité à progresser à titre personnel, à ne plus vivre dans notre ego, dans les comportements qui sont poussés souvent par des blessures, qu'elles viennent de l'enfance ou de l'âge adulte. Eh bien, en nous se construisent des sécurités et qui souvent nous empêchent de vivre cet amour que nous recherchons. Et une de ces sécurités, c'est un peu l'idée que vivre chacun chez soi est la bonne solution. Comme ça, je n'ai pas besoin de m'engager totalement, on se voit pour les bons moments, et puis je garde mon appartement, je garde mon matériel, mon compte en banque, en fin de compte je garde tout ce qui fait ma vie, et on reste à peu près comme des amants, où on se donne des rendez-vous, on peut partir en week-end, en vacances, et puis après chacun rentre chez soi. Et puis si un jour il y a un problème, eh bien on n'a pas besoin de détricoter ça de façon compliquée, parce qu'on n'a rien tricoté, on n'a rien fait. On est resté quelque part entre les deux mondes, c'est-à-dire vivre pleinement en couple et être totalement célibataire. On est resté entre les deux. On a un pied dans chaque monde, donc en fonction de la situation, on peut choisir de serrer la main et de se dire au revoir. C'est une situation qui, sur le papier, a l'air d'être intéressante. Je n'ai pas besoin de choisir, je n'ai pas besoin de m'engager. Donc, si je dois me désengager, eh bien, ça se fera rapidement. Est-ce une bonne solution? Soyons honnêtes et regardons de près. Bien sûr, il ne faut jamais se précipiter. Il faut prendre le temps, quand on rencontre quelqu'un, de voir si ça va bien. Je veux dire, à partir du moment où on rencontre une personne et à partir du moment où on va décider de vivre à deux, eh bien, il peut se passer 6, 8, 1 an, il peut se passer, où on va faire chacun chez soi et on va se voir le temps de se connaître, de se découvrir dans l'intimité. On sait qu'au début, on voit une personne, eh bien, on la découvre un petit peu et puis après, on va la découvrir de plus en plus. Maintenant, si on commence à faire perdurer cette situation, cela veut dire que quelque chose n'a pas été réglé à l'intérieur de nous. Fin de compte, nous n'avons pas travaillé nos peurs, nous n'avons pas travaillé nos croyances limitantes, nos réactions par rapport à des choses que nous avons vécues, et fin de compte, nous prenons cette décision de faire du chacun chez soi. Mais je crois que quand on désire éternellement rester ainsi, il y a peu de chances que l'on vive une grande et belle histoire d'amour qui nous demande vraiment d'être basée sur la confiance. Vous voyez, le bonheur à deux, ça doit m'emmener plus loin que si je vis seul. Ça doit me permettre avec l'autre de passer vraiment des étapes dans la liberté d'être de chacun, certes, mais de progresser ensemble, de construire vraiment ce jardin, cette maison du bonheur que nous allons être ensemble. On ne peut pas construire une maison du bonheur si on a deux maisons et si on reste chacun chez soi pour plus de confort et une fuite plus facile si les choses venaient à mal tourner. À un moment, quand on monte, je crois que quand on choisit de construire un bonheur à deux, eh bien on prend ses premiers mois pour se connaître, ça monte et après ça finit, je dirais, à un moment on prend cette décision et on bascule parce qu'on a confiance ensemble. On construit vraiment cette confiance ensemble, et si on reste chacun chez soi, c'est qu'il y a un doute, il y a une peur, la peur de l'engagement, la peur d'être prisonnier, la peur de ne pas pouvoir partir, la peur que l'autre, en fin de compte,
m'envahissent dans mon espace, que je n'ai pas d'espace. Donc tout ça nous renvoie à nous-mêmes, à notre manque de maturité, à notre incapacité à nous positionner, à savoir communiquer, à savoir fixer des limites, à savoir exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on désire vraiment vivre. Donc nous restons, je dirais, toujours à mi-chemin, nous n'avons pas progressé, et faites compte, le résultat est cette décision de vivre chacun chez soi. Personnellement, je pense que c'est une mauvaise décision et quelque part, par expérience de vie et tous les gens que j'ai rencontrés au travers de mes consultations qui sont dans cette histoire, eh bien, ces situations finissent toujours par s'arrêter à un moment ou à un autre parce que j'ai un pied dans chaque monde. Et fin de compte, voilà, il y a des moments où je suis tout seul, il y a des moments où je fais chacun chez soi, et puis à un moment je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, notre histoire va s'arrêter. Voilà, on pourra toujours trouver des contre-exemples et des gens qui ont duré longtemps dans cette situation. Il faut étudier pour voir exactement qu'est-ce qu'ils faisaient, quelle était leur situation. Mais d'une manière générale, la plupart des gens qui choisissent ça finissent par vivre des histoires qui ne durent pas. Et bien sûr, ça va peut-être entretenir encore leur peur parce que ce que font ces personnes, c'est toujours entretenir la peur. Voilà, et l'idée que, fin de compte, ça ne marche pas. Voilà, sans s'en rendre compte, par nos choix, par nos comportements, on ne fait que arroser, que entretenir ce que l'on ne veut pas. J'ai peur, donc je mets des limites, et fin de compte, ces limites vont faire que ça ne va pas marcher, et ça va entretenir la peur, et la fois d'après, je mets encore plus de limites, quelque part, et je m'enferme dans ma boîte mentale, et l'amour s'échappe, parce que l'amour, mes amis, nous demandera toujours l'amour de lui faire confiance. L'amour, c'est basé sur la confiance, le grand amour. L'amour médiocre, lui, est basé sur la méfiance et le doute. Mais le grand amour, lui, est basé sur la confiance mutuelle, sur la foi partagée et sur l'envie vraiment ensemble de progresser dans des grandes valeurs de vie. Le grand amour prend ce chemin-là et ce n'est pas respecter l'amour, ce n'est pas lui le glorifier que de choisir des petites voies du chacun chez soi, comme si on dirait à notre amour, bien, voilà, j'ai eu assez de toi aujourd'hui, tu peux rentrer chez toi et tu reviendras demain si je suis disponible pour toi, voilà. Peut-on faire quelque chose de grand avec ça? Pour moi, ma réponse est non. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et bien, si vous voulez qu'on fasse le point de votre vie sentimentale, où est-ce que vous en êtes? Rencontrez-vous un problème, une difficulté, un blocage? N'hésitez pas à prendre une consultation avec moi. Je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution, car l'amour est vraiment le meilleur des enseignements. Des informations sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. À très bientôt. Merci. Au revoir.